والله انه اشتكى. زمان Beaucoup pensent qu'il n'y a que la France qui cherche la chute du Mali. Mais il n'y a pas que la France. Il y a aussi l'Algérie et la Mauritanie. Parce que depuis que le Mali s'est battu pour gagner leurs ressources et prendre leur destin en main, l'Algérie, la Mauritanie et la France ne se développent plus. Parce que l'Algérie vivait grâce au pétrole du Mali, la Mauritanie vivait grâce aux ressources du Mali et la France vivait grâce au pliage qu'ils faisaient au Mali depuis des années. Et là, depuis qu'ils ont pu la main sur le Mali, ils n'arrivent plus à se développer. Et ça leur fait mal. Surtout que le Mali est un pays qui regorge énormément de ressources. Ils ne peuvent pas accepter que ce pays-là leur échappe entre les mains. Donc comme ils ne peuvent pas accepter, ils vont créer le chaos, ils vont lâcher des terreaux pour pouvoir faire chuter le Mali, mais ils n'y arriveront pas. Parce que nous, les FAMA, ils sont là. Les FAMA sont prêts à faire la guerre. Et surtout, les civils aussi sont là pour aider les FAMA. Là, ce n'est plus le Mali d'avant. C'est un Mali beaucoup plus fou qu'avant. Surtout, depuis la mort de Sadio, vous avez créé une rage. Et vous n'allez pas avoir le Mali, vous n'allez pas avoir nos ressources. Et ça, c'est des choses que le Maroc avait dénoncées depuis très très longtemps. Le Maroc avait dénoncé le fait que les Algériens venaient semer le chaos au Mali et que les Algériens abritaient les terreaux pour décrédibiliser le Mali et faire en sorte de faire tomber le Mali. Mais là, ça ne passera pas. Ça, c'est des choses qui ont été dites depuis des années. Si vous voyez bien, les États-Unis ont condamné ce qui se passe au Mali, mais bizarrement, la France, l'Algérie et la Mauritanie n'ont pas pris position. La France, l'Algérie et la Mauritanie n'ont pas parlé parce qu'ils savent très bien ce qu'ils ont fait pour déstabiliser le Mali. Ils savent qu'ils sont complices de ce qui se passe au Mali actuellement. Ce sont eux qui ont provoqué tout ça. Parce que depuis que le Mali s'est repris en main, eux font que de chuter. Et ça leur fait mal, parce qu'ils vivaient grâce à nos ressources. Sans nos ressources, ils ne peuvent pas se développer. Donc, ils vont créer de la propagande, de la diffamation et de la désinformation pour faire en sorte de créer le chaos et la peur au Mali. Mais ils ne vont pas réussir parce que ça ne marche plus avec nous, les Maliens. Nous, les Maliens, maintenant, on est fous dans notre tête. Famille Kidal, au Mali. Bonjour d'abord et que la paix du Seigneur soit avec nous. J'ai été informé par les Maliens et les Maliennes que les forces armées maliennes, appelées les FAMA, sont rentrées à Kidal pour aller voir si les terreaux sont là-bas. Actuellement, là, je vous parle, c'est la débandade totale. Il vous jure. On dit les forces armées de l'AUS sont dans les airs et les FAMA, eux, sont à terre. Actuellement, là, ce qui se passe dans Kidal, selon les premières vidéos et les premières images que nous avons vues, les terreaux sont en train de fuir dans tout le couloir. Actuellement, là, ça laisse même la moto et ça prend le pied. Parce que le pied est devenu plus rapide que le moto. En tout cas, on envoie beaucoup de force, beaucoup de détermination aux forces armées FAMA depuis Kidal. Et franchement, courage à vous, détermination sur la lutte libère. famille, pardonnez, appelez les journalistes de NCI là, ceux qui voulaient des images, ceux qui voulaient les détails pour aller faire de la propagande là. Voilà la force unifiée ici, à Kati. La force unifiée, l'armée que l'AES a mis en place pour défendre le territoire de l'AES. Les voici ici à Kati. Eh oui. Partagez ça dans tous les coins. Appelez-les, ils vont venir voir. AES.
a bidon do adala. Vous avez bien vu maintenant. On a eu droit. Voilà, il cherchait des informations pour accroître les propagandes. Voilà ça qu'il est là. Vous avez bien vu. Hein? Si tu n'as pas bien vu, va regarder encore. Il y a le logo de la force unifiée sur les blindés qui sont passés tout à l'heure là. Oui. Comme certains journalistes du NCI voulaient forcément, voilà, discréditer les deux autres pays là, le Burkina et le Niger, en faisant croire que non, ils ne sont pas allés les soutenir. La force unifiée est là. C'est pour lutter contre le terreau. C'est pour lutter contre le terreau sur toute l'étendue du territoire de l'AES. C'est ce que vous ne savez pas là. On va vous dire ça. Donc là, ils ne pouvaient pas être à la marge de cette situation. Jamais. Là, c'est à Kati. Dans tout le Mali, ils sont en train de mener le combat. Votre information. Vous avez compris? Vous cherchez, vous prêchez le faux pour avoir le vrai, c'est ça. Voilà les images maintenant devant vous. Famille, il faut les envoyer la vidéo là, ils vont regarder. Les comédiens comme ça, vos frères sont en train de souffrir. Vous êtes assis là-bas, vous êtes content. Au lieu de condamner même là, Côte d'Ivoire n'a pas condamné. Parce que votre patron, la France n'a pas condamné. Donc vous aussi, vous ne condamnez pas. Vous êtes assis, vous regardez. Et puis vous voulez qu'ils viennent travailler avec vous. Vous avez annulé douane visa. Et puis vous voulez qu'ils viennent travailler avec vous. Pendant que eux, quand ils sont dans les problèmes, vous les jetez. Maintenant, quand ça va, ils vont vouloir travailler avec vous. Ils n'arrivent pas à vous comprendre jusqu'à présent. Hein. Ils n'arrivent pas à vous comprendre. Sérieux. Famille, il faut partager la vidéo dans tous les coins. On est ensemble. Bonne journée. Les taureaux de Kidal sont en train de demander une assistance humanitaire. Les taureaux de Kidal sont en train de demander de l'aide. Tellement qu'ils sont en train de les gifler. Actuellement, les taureaux de Kidal, ils se cherchent. Fallait pas venir provoquer le Mali. Le Maliba, on ne joue pas avec ça. En tout cas, la famille, on dit les taureaux sont en train de demander de l'aide. C'est chaud actuellement sur les taureaux. En tout cas... Bravo au président Assimi Goïta. Félicitations à lui. Oui. Félicitations à tous les Famaïs, à tout le peuple malien. Ah oui, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Il ne faut pas baisser les bras. Et Kidal a été, a été sévèrement a été sévèrement déniché. Hein? Mais quand un chef de l'autre même est resté là-bas. Ah oui, Assara, il est resté. Ils l'ont. Oui. Actuellement, Kidal est entre les mains des forces maliennes, des FAMA. On applaudit. Mettez le cœur pour les FAMA en bas. C'est ça qu'il s'agit. Mon compte Oxymore de Woody AES a été banni encore. Ça me fait 3 comptes bannis maintenant, à mon actif. Et dans le fait, un live où il a comment aller démystifier, montrer que Draman Ouattara qui est sorti là, il a porté un masque de silicone, que c'est pas le vrai Draman Ouattara. Ils ont vu que comment a montré les preuves. Ils ont signalé mon compte quand ils m'ont banni. Mais bon. Maintenant, c'est sur Facebook en ligne maintenant. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Partagez cette vidéo dans tout le groupe. Félicitations au président Assimi Goïta. Félicitations au président de l'AES. Félicitations à tous les présidents de l'AES. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on dit le vecteur aérien de l'AES a plané un peu sur Kidal. Ça a plané un peu sur Kidal. Partagez cette vidéo dans tout le groupe. On dit merci énormément au président Assimi Goïta. On met un commentaire ici. Voilà, on met en commentaire. Merci président Assimi Goïta. Merci aux FAMA. Merci président Assimi Goïta et merci aux FAMA. On est ensemble, peut-être dans tous les groupes. C'est chaud, yoko. La Russie rejette catégoriquement les appels des groupes terreau réclamant leur retrait définitif du Mali. Mais certains médias français et voisins du Mali nous expliquaient que la Russie avait fui le Mali, fui Kidal, tout abandonné. Pourtant, pendant qu'ils annonçaient ce prétendu retrait, ces terreaux qui réclament leur départ se faisaient intensément bombarder à Kidal et dans plusieurs autres localités. Rappel, l'attaque a eu lieu le 25 avril. Le plus intéressant, c'est que beaucoup d'articles occidentaux ne parlent presque jamais des pertes terreaux quand les frappes russo-AES réussissent. Mais dès qu'il y a une embuscade ou une ville attaquée, la couverture explose d'un coup. Ça ne devrait pas vous choquer. Il existe une sélection stratégique de l'information. Le Mali est devenu un symbole extrêmement gênant pour l'Occident depuis le départ des forces françaises et le rapprochement avec Moscou. Donc, chaque petit revers devient une occasion médiatique parfaite pour envoyer plusieurs messages psychologiques. Regardez, la Russie ne peut pas protéger ses alliés. Regardez, le modèle sécuritaire russe échoue. Regardez, les pays africains qui quittent l'Occident vont sombrer. En fait,
L'Occident veut prouver que personne ne peut stabiliser la région sans lui, alors qu'il échoue à le faire. Donc, médiatiquement, chaque attaque au Mali devient presque un match géopolitique international où il faut discréditer l'autre pour mieux se glorifier. Mais la riposte se poursuit. Des caches d'armes, des terreaux. Leurs moyens de transport sont pulvérisés par la force unifiée AES. Et nous ne sommes qu'au début de cette situation. Force à l'AES. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. La une de l'actualité internationale est marquée par cette sortie, cette déclaration fracassante de la Fédération de Russie. La Russie vient, pour une des rares fois, d'accuser directement et frontalement, ouvertement et publiquement, l'Ukraine d'être impliquée dans les activités terroristes en Afrique de l'Ouest, plus précisément dans le Sahel. Depuis très fort longtemps, nous avons vu des responsables des États de l'AES sortir, critiquer foncièrement des chefs d'État, accuser la France et estimer que l'Ukraine est impliquée dans l'affaire de terreau. Mais cette fois-ci, c'est le haut niveau. Nous parlons de la Russie, une puissance mondiale, membre du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie qui brise le silence et qui dit que l'Ukraine vend des armes à des groupes armés du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est une onde de choc, une situation qui peut conduire à l'ouverture d'une procédure judiciaire internationale contre l'Ukraine. Alors, vous vous souvenez, lorsqu'il y a eu les activités suffisamment négatives du côté de Tenzawatine, nous avons tous vu l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar qui a félicité les activités terroristes à Tenzawatine qui ont envoyé plusieurs de nos soldats au repos éternel. Plusieurs de nos soldats maliens au repos éternel. Il a félicité. Et il a dit que l'Ukraine a participé. C'est lui-même qui a reconnu. Et il est allé même jusqu'à dire que le Sahel va voir plus pire que ça parce que eux, ils sont dans une logique de combattre la Russie au Sahel. Ça, c'est passé. Aujourd'hui, la Russie fait une telle déclaration. C'est quoi la substance, le contenu de la déclaration? Et quelles sont ses implications géopolitiques et juridiques? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans le cadre de cette conférence géopolitique dédiée à l'actualité mondiale, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, acceptez de partager cette conférence au maximum. Il faut la partager dans tous les groupes possibles. Et puis n'hésitez toujours pas, laissez un avis en commentaire. Voilà, entre parenthèses, et je précise, ne regardez pas mon accoutrement, ça n'a rien de religieux. Voilà, ça m'a fait plaisir comme ça ce soir de m'habiller comme les Émiratis s'habillent. Voilà, c'est leur culture chez eux. Quand j'ai été à Dubaï tout récemment, j'ai aimé leur manière de s'habiller. Donc c'est juste un plaisir. Allons-y dans les détails. Moscou accuse frontalement Kiev de soutenir les groupes armés au Mali. La Russie mêle l'Ukraine au banc des accusés, c'est ça le mot. L'accusation en question est officielle et directe. Qui a fait l'accusation? C'est Maria Zakharova. Maria Zakharova, elle est la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Elle affirme que Kiev soutient activement des combattants au Mali. Elle précise, Kiev soutient activement des combattants au Mali. Elle évoque un soutien direct et elle dit que les armes que l'Occident livre à Kiev, c'est ce que Kiev revend aux combattants qui sont dans la zone du Mali. Donc, des armes occidentales livrées à l'Ukraine qui finissent sur les marchés noirs africains. Alors, cette déclaration révèle une chose importante. Nous ne sommes plus dans une logique de rumeur. Nous sommes dans une accusation officielle faite par un État à travers son ministère des Affaires étrangères, donc son ministère chargé de la diplomatie. La première question qu'on se pose, elle est de savoir,
Est-ce que la Russie peut procéder à une telle accusation juste pour pouvoir accuser? Est-ce que la Russie peut oser accuser sans avoir des preuves? Quelles sont les preuves que dispose la Russie? Et si la Russie dispose de preuves, cette affaire va-t-elle se limiter à une simple accusation? Ou bien cela va conduire à l'ouverture d'une procédure judiciaire contre l'Ukraine sur le plan international? Une procédure qui pourra être certainement engagée par les autorités sahéliennes, par les autorités de l'AES plus précisément, par le président Assimi Goïta. Voici les questions qui se posent. Mais allons-y dans les profondeurs. Maria Zakharova a appelé la communauté internationale à agir pour stopper cet approvisionnement. Donc, la Russie ne s'est pas donc limitée à juste accuser, mais la Russie a élevé le niveau. La Russie appelle la communauté internationale à vite agir pour stopper cet approvisionnement. Et donc, pour résumer, le raisonnement russe repose sur quoi? Si les activités de terrorisme sont en train de continuer au Sahel, c'est parce que ces terroristes sont financés et soutenus par des gens, et surtout armés par certaines personnes. Et ceux qui les arment en priorité, ce sont les Ukrainiens. Donc, la Russie tente de démontrer pourquoi la guerre en Ukraine n'est pas en train de prendre fin. Et d'ailleurs, ce débat a été longtemps soulevé. Depuis combien de temps? Beaucoup d'armes ne font que venir en Ukraine. Mais on ne sait pas où ces armes partent. Chaque fois ça finit, l'Ukraine en demande. Et la Russie sait comment elle détruit les armes. Ce ne sont pas toutes les armes là qui sont détruites. Alors, Moscou ne parle pas en off. Moscou accuse publiquement. On assiste donc à une sorte d'extension du conflit ukrainien vers l'Afrique. Hein. Si ces armes circulent réellement vers le Sahel, cela signifie que le conflit européen déborde sur le sol africain. Cela voudrait dire que cette affaire de terreau que nous sommes en train de voir dans le Sahel, c'est une suite logique de ce qui se passe en Ukraine. Une suite logique voulue, souhaitée, voulue et encouragée par l'Occident décadent. En complicité avec l'Ukraine. Et donc, il faut dire que l'accusation russe transforme la situation, la lecture stratégique de la situation. L'Ukraine ne serait plus confinée à l'Europe. Elle deviendrait un acteur direct de la déstabilisation sahélienne. C'est ce que cela veut dire. Et donc, Kiev est désormais sous pression. Évidemment, puisque l'accusation russe est officielle, elle est publique et elle est internationale. À partir du moment où Moscou accuse frontalement, le dossier entre automatiquement dans l'arène diplomatique mondiale. Et le débat va s'installer. Lorsque le débat va prendre une sorte d'ampleur, Kiev sera obligé de répondre. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici pour le moment la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Et nous allons continuer de suivre l'actualité de ce côté. Je vous reviens tout à l'heure, par la grâce du Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. On dit Draman est couché. Toi, tu dis Draman n'est pas couché. Jusqu'à hier, tu es parti au parc là-bas pour aller filmer Draman, pour venir nous montrer que Draman n'est pas couché. Faut sortir les vidéos maintenant. Tu gardes les vidéos là, pourquoi? C'est Abidjan.net. Et puis Infodrome. Je ne sais pas si c'est Infodrome bien, comment on appelle les pages même. Intelligent, journal intelligent. Seulement qui ont fait semblant. Bon, intelligent d'Abidjan là, et les trucs là, les lives là, c'était préenregistré. Maintenant, ce qu'on appelle Abidjan.net, lui il a fait son live. Mais lui, comme on sait que c'est un mort, c'est un menteur, lui il travaille pour le gouvernement. Les mouvements IA là, c'est lui qui fait. Maintenant, ils sont allés chez BFM pour venir ajouter sur Abidjan.net, les techniciens d'Abidjan.net là. En association, c'est eux qui font les IA. Parce que vous ne pouvez pas nous dire que Abidjan.net là, c'est un mort de vérité. Si c'est un mort de vérité, c'est que les résultats qu'il a sortis pendant les élections, et puis on dit non, c'était montage, c'était fake, et puis ils sont allés demander pardon là. Voilà, c'est que c'était vrai. C'est que c'était vrai. Parce que pour l'instant, c'est eux qui travaillent pour Draman Ouattara. Conseil des ministres, c'est eux qui font les sorties, les premières photos, les premières vidéos, c'est eux qui font sortir. Donc, ceux-là, quand ils disent bonjour là, tu dois considérer que c'est bonsoir. Donc, c'est les menteurs.
Donc, c'est eux qui nous envoient les vidéos. Donc, pour les autres, là, on veut voir. On a vu Jamana là-bas en train de filmer, en train de montrer des vidéos. On veut voir les vidéos que vous avez filmées là. Parce que depuis, on cherche sur la toile, hein, on ne trouve pas vos vidéos. Hein. Les gens du RDR, là, sortez les vidéos. Ah, oh, ah bon, attendez, salut. Sinon que Draman, il est couché. C'est ce qu'est la vérité. Je vais vous faire une petite démonstration très facile. Regardez attentivement. Voilà. Voici Alassane Draman Ouattara. La photo d'hier. Vous voyez bien ses mains là. Regardez très bien ses mains. Ça c'est Alassane Draman Ouattara de 84 ans. Vous voyez très bien ses mains. Voilà, Alassane Draman Ouattara. Attends, je vais abaisser, vous allez voir son visage. Voilà, c'est Alassane Draman Ouattara de 84 ans. Regardez Alassane Draman Ouattara de janvier 2026. Regardez ses mains. Regardez très bien sa main. Ça c'est Alassane Draman Ouattara de 84 ans. Voilà. Parce que c'est en janvier. Cette photo-là a été prise. Maintenant là. Qu'est-ce que vous voulez que nous on vous dise? Vous croyez encore à leur mise en scène là? Vous croyez encore à leur mise en scène là? Nous on n'est pas pressés derrière vous. On n'est même pas pressés derrière vous. Continuez à croire ce que vous voulez croire. Mais on dit que Draman Ouattara se présente. Nous on ne veut pas être dirigé par un mort vivant. C'est ce qu'on dit toujours. On ne veut pas être dirigé par un mort vivant. Voilà. Mais vous pouvez croire ce que vous voulez. Chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Mais nous là, nous ne sommes pas illettrés comme ceux qui croient facilement comme ça, comme les moutons. C'est pas nous. Non, on ne peut pas nous amadouer facilement comme ça. Ça jamais. Voilà. Ok famille, j'espère que vous avez regardé la vidéo et que la vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo au maximum pour que les autres aussi soient informés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!